Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons cet après-midi remercier le Seigneur et profiter de cette opportunité qu'il nous donne de partager sa parole avec vous, que nous allons trouver dans le livre de Matthieu, le chapitre 4 et le verset 17. Et je lis à votre écoute. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le premier message de Jésus, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, si le Seigneur Jésus disait « Repentez-vous, car le royaume est proche », nous sommes en 2025. Donc, imaginez un instant, si le Seigneur disait que le royaume était proche, comme souvent nous voyons que pour se situer dans le temps, on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, 2025 années après Jésus, le Seigneur disait au début, le royaume est proche. Imaginez un instant, où est le royaume maintenant? Donc, on pourrait dire le royaume est déjà parmi nous. Matthieu chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Jésus disait « repentez-vous », donc repentir signifie vif regret d'une faute accompagné d'un désir de réparation. Vif regret d'une faute. On se repent lorsqu'on commet une faute, lorsqu'on fait ce qui n'est pas bien, ce qui est contraire à la morale, ce que les autres considèrent qui ne sont pas bons et ce que le Seigneur considère aussi qui n'est pas bon. Donc, on pourrait dire, « Oh, moi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si on a péché, si on fait quelque chose qui n'est pas bien, on a besoin de se repentir. Donc, lorsqu'on se repent, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Si je me repens, si vous vous repentez, vous devez produire d'autres fruits. D'autres fruits. Fruits de la justice. Comme il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Hier, on n'a pas manifesté l'amour. Aujourd'hui, nous devons le faire parce que nous nous repentons. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la maîtrise de soi, c'est la bienveillance. On produit ces fruits si on se repent. Donc, je vous encourage aujourd'hui à vous repentir. Pourquoi vous devez vous repentir? C'est parce que le royaume des cieux est proche. Le Seigneur disait cette parole depuis 2025 années. Donc aujourd'hui, où sommes-nous? Où est situé le royaume aujourd'hui? C'est-à-dire, d'un moment à l'autre, le Seigneur peut revenir. Est-ce que je me repens de mes fautes? Est-ce que vous vous repentez de vos fautes? Parce que dans Romains chapitre 3, la parole de Dieu nous dit, tous sont péchés. Est-ce que vous vous repentez de vos mensonges, de votre orgueil, de votre rancune, de votre jalousie, de vos méchancetés, etc. Vous vous connaissez. Cet après-midi, je vous conseille fortement, au nom de Jésus, de vous repentir de toutes vos fautes, de tous vos détours, de toutes les choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi vous devez vous repentir? C'est parce que le royaume est proche. Le royaume est proche, le Seigneur nous connaît, il nous voit, il voit nos actions, il voit tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, avant même que la parole est sortie de notre bouche, le Seigneur le sait déjà. Donc lorsque nous mentons, lorsque nous disons des choses mauvaises, le Seigneur l'entend, il le sait. Et c'est la parole qui va nous juger. Parce qu'il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, ni propos insensés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne à vous repentir de toutes vos fautes et que le Seigneur soit avec vous.